Clinton, c'est les premières fois que vous vous déplacez à Paris pour une grande dégustation historique. Dans le Douro, il y a deux grandes familles. On a les Ruby et les Tawny. Ruby, c'est plutôt un vieillissement en bouteille. Tawny, plutôt en fût. Ce soir, c'est ce qu'on va goûter, des vieux vintage de aussi, votre et maison. mais aussi des vieux Tawny, fondés en 1820. Graham's avait toujours une grande histoire, une réputation d'une maison de grande qualité. Et donc, on a continué. On dit qu'un porte vintage, donc un Ruby jeune, embouteillé, c'est fait dans les vignobles, comme un grand vin rouge. Les Tawny sont les vins qui sont faits dans les caves, parce que c'est l'élevage. Et on va passer à la dégustation. Fred, toi, tu as eu un gros coup de cœur. Ouais, moi c'est à côté de moi, tu m'as dit waouh. Oui, le 63, j'ai dû le citer 10 fois, parce que je suis étonné par sa fraîcheur. Un vin qui a 55 ans, c'est une fraîcheur de fruits exotiques. En bouche, ça n'a pas une profondeur énorme, ça n'a pas la profondeur du 69 par exemple, mais il y a cette fraîcheur, cette gourmandise qui permet presque de faire découvrir un vieux et un grand Porto, même à un néophyte. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas compliqué, mais c'est très gourmand. Ouais. J'adore. Moi, il m'a un peu enivré ce 63. Ah oui, c'est vrai qu'il était assez frappant, et puis la couleur brillante comme ça pour un si vieux Porto Tawny, c'est magnifique. C'est ça, il y a encore une brillance extraordinaire. Là, la robe était assez particulière parce que c'est une robe un peu rouge rubis. Hein, c'est 94 que tu as eu. Moi j'ai 94 parce que le 63 était déjà pris. Mais non, d'abord c'est une vraie surprise en arrivant tout à l'heure à cette dégustation des vins de la maison Graham's. Que des Tawny, que des Colheita, donc des Tawny millésimés. Alors ça j'avais jamais fait. Une amplitude de millésime, là j'ai 94 qui était le plus jeune qu'on ait dégusté. On est remonté jusqu'à 52 sur 6 vins différents. Donc déjà j'en reviens pas. Moi j'adore les Tawny personnellement, donc du coup je suis encore plus content. C'est des vins ultra délicats. Et tu vois, 94, on a déjà un vin qui était pourtant le plus jeune, qui a déjà beaucoup de patine, qui est pareil, qui est très accessible. On a envie de se mettre à table en fait avec ces vins. Ouais, c'est des super vins on a envie de les confronter à des choses. Et je trouve que dans tous les millésimes, on avait une acidité. Une espèce de fraîcheur incroyable, bon, bien sûr l'explosion aromatique, et puis cette texture en bouche, cette onctuosité, cette concentration. Il disait, un Tawny qui a 20 ans, il perd 35% en évaporation. Donc tout se concentre et on a une texture en bouche incroyable. L'acidité, le pH augmente avec le temps. Ouais. Donc moi, les garçons, moi j'ai un chiffre, c'est 69. Vous savez ce qui s'est passé. 69, ça vous évoque quoi? Année érotique, mais après, on a marché sur la lune. Ouais, voilà. Ah, c'est ça, toi tu sais. Fred, franchement. Après, peut-être qu'il s'est passé des choses érotiques sur la lune, on ne sait pas. Sur l'histoire, on allait savoir, on ne sait pas. Mais là, une sélection de seulement 6 barriques. Donc là, la spécificité, c'est ces grandes barriques, ce qu'on appelle les demi-mues, entre 550 et 600 litres. Donc là, un beau rapport avec le bois. Et seulement 6 qui ont été sélectionnés pour ce 69. Mais d'enfer. Une complexité, de la noisette, du pralin, ce confit d'agrumes. Enfin, moi, je trouve qu'au niveau complexité, longueur, acidité, pour moi, c'était une explosion. C'était magique. Là, on part hors du temps. C'est vrai qu'on a fait un voyage dans le temps, et là, c'est pas fini, parce qu'on a à table un vin de 1882 qui nous attend. Ah, t'étais au courant déjà? Ouais. 1892. Bon, bah écoutez, j'étais tout jeune à l'époque, je travaillais dans le sud-est asiatique. Bon, bah écoute, j'ai allons-y. loupé le millésime, mais ça va être... On va voir. Allez, allons-y. La table anglaise, ça fonctionne mieux avec le Porto. Ça, c'est une petite astuce chez vous. Vous pouvez manger le fromage après le dessert avec une belle bouteille de Porto. C'est une petite astuce anglaise que je vous recommande. C'est bon. Les amis, Allez, santé. Santé, vive le Portugal. Vive le Portugal. Bravo.